Qui sauve un Suisse de la polyvalente, sauve le monde entier. Les noms que vous entendrez dans ce court-métrage sont vrais. Seuls les événements ont été changés parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'en rappelle plus vraiment, à l'exception d'un son qui nous hante encore la nuit. Dès les premières années d'occupation, nous avons été rapidement soumis à des travaux forcés. Sous la surveillance de bidules armés, nous devions travailler dans des salles infestées de rats, de bibliothèques. Le premier soldat avec qui nous sommes entrés en contact nous a démontré que notre traitement était pire qu'en Haïti. Bon, alors ce matin, je vais ramasser mes devoirs. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que je m'en souviens très bien, il y a M. Morand qui m'avait fait un très beau travail, une belle récitation. Mais lui, comme il n'écoute pas en classe, il m'avait remis ça sur une autre feuille qui n'était pas réglementaire. Voici cette feuille était obligatoire pour toute récitation et pour tout devoir. Et comme j'avais demandé la moitié de la feuille, Morand, lui, hein, comme de coutume, il ne l'avait pas remise. Alors, il avait 10. Alors là, je lui avais donné un beau petit 0. Mais il semblait aimer ça, ramasser les 0 pour faire, n'est-ce pas, des roues de bicyclette. Mais cependant, nous en avons d'autres qui certainement ont fait du chemin. Et je me rappelle souvent, je leur disais, et vous savez, en Haïti, comment on était sévère. Et absolument, tous mes devoirs, un ancien du séminaire Saint-Martial d'Haïti et des frères de l'instruction chrétienne, eh bien, il fallait faire nos devoirs avec un stylo. Ah, comme c'est le temps, et voulez-vous aller au fond? Et souvent, comme je suis un bon lanceur et j'aime beaucoup le sport, souvent je disais à mes élèves de faire très attention quand ils parlaient et je pouvais facilement leur envoyer ma craie pour leur montrer que je suis un bon lanceur. Et comme l'abbé Marchand disait, les petits poulets, il vous appelait les petits poulets et moi, vous étiez mes cornichons sans vinaigre, mes cornichons sucrés. Et encore, quand je vous rencontre et que vous me dites ça, ça me fait plaisir. Après plusieurs mois de souffrance, des expériences horribles nous attendaient dans notre premier camp de concentration. Se traîner dans la boue, dormir avec des animaux, manger de la moulée de cochon, n'était rien en comparaison du traitement que nous réservait le barbare responsable du camp. Et barbare! Baudouin, Levinsky, placez-vous, là, c'est le temps de commencer le lac en cœur. Que de souvenirs, que de souvenirs. Vous souvenez-vous quand vous alliez la nuit faire le grand jeu du début, on vous levait 2-3 fois. Vous souvenez-vous du fameux combat, vous appeliez ça de la marde alors qu'il n'y avait plus de marde depuis longtemps, mais c'était de la moulée. Vous souvenez-vous de la longue excursion dans le bois où vous couchiez dans la tente au lac au sable? Que de plaisir et que de joie. Tout ça pour un petit cordon. Quand vous n'aviez pas votre cordon, vous brailliez. Puis quand vous entriez dans la maison, dans l'auto de votre mère au retour, vous ne saviez plus vous tenir debout tellement vous étiez fatigué. Ah ben vous êtes rendu maintenant dans la vie. Ça va, les amis, les enfants et tout ça? Ça va-tu? Hein? Ben ça vous a fait du bien, la canker, l'effort, c'était comme l'étymologie, ça. Une belle éducation vous avez eue. Il y en a qui avaient des problèmes. Je me souviens de Louis Genet, par exemple, qui ne savait jamais son étymologie. J'étais obligé de téléphoner à sa mère, à Maman de Grandmont de Champlain, qui serait fort probablement parent avec Louis, avec le cinéaste célèbre là, qui tient la machin chouette, là.
Louis Genet qui ne savait jamais ses leçons. Oh mon Dieu, pauvre petit homme. Il paraît que je le faisais rougir. Il était beau comme sa mère. Je me souviens de... comment il s'appelait, celui qui était toujours bon dans... Il est docteur maintenant, là. Mon premier de classe en... Alain Milot. Alain Milot, Alain Milot. Il riait pas pour rien. Je sais pas s'il fait un bon docteur. Hein? J'espère que oui. J'espère que oui. Et salut bien tout le monde. Amusez-vous bien durant votre conventum, là. La modération, bien meilleur goût. Lentement, nous nous étions habitués aux différentes salles de réclusion. Mais on nous imposait des jeux débiles et on nous obligeait à nous départir de nos objets personnels pour les entreposer dans des casiers où tous les surveillants venaient faire des saisies régulièrement. Tu rouvres ta case. Non, Si tu tiens ton cadenas, tu rouvres ta case. je me souviens plus de mon code. Tiens ça comme ça. Tasse-toi. Tasse-toi. Hey, non! Tasse-toi. Fouille pas là-dedans! Tasse-toi. Non! Et que dire de l'horrible puanteur des cadavres que disséquaient des scientifiques sans scrupules. Alors, si on va avec les insectes et qu'on va avec les grenouilles, ici, bon, celle-là, voyez-vous, celle-là, elle crie déjà. Là, probablement, ça me fait rappeler un peu un Baudouin lorsqu'il était élève. Fait que, vous savez que Baudouin, c'est lui qui le dérangeait le plus souvent. Ça a toujours resté. Et celle-là encore, c'est probablement celle qui crie la deuxième. C'était probablement un casseau de Montigny. Mon ami Alain, là, avec ses animaux, là, qui grandissait de 6 pouces à peu près à chaque fois qu'on parlait des animaux. En plus, bien, on peut prendre ici bon, les boutures qu'on pouvait faire. Bon, on peut parler de certains événements. Je me souviens à la porte, un individu qui était en retard, mon ami Bourbonnais, avec un billet signé de sa mère. Jamais qu'on accepte ça, de la parenté entre l'âge, jamais, jamais. La même chose pour mon